Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Claude Polidori. Bonjour. Bonjour. Claude Polidori, vous êtes président des commerçants des Halles de Lyon, Paul Bocuse, qui est un peu c'est le troisième site le plus visité de Lyon et puis c'est surtout le ventre de Lyon. On vous invite parce qu'il y a eu une mise en concurrence des concessions des Halles de Lyon. C'était une première en France. C'est une obligation légale de 2017 que la ville de Lyon a fait appliquer. Aujourd'hui, il y a eu, allez, en gros pour faire court, on prend les mêmes et on continue, sauf avec 5 petits nouveaux. Cette concession, comment ça s'est passé? Il y a eu une discussion avec vous, j'imagine, avec les Oui, commerçants? on a d'abord eu une première discussion avec la mairie pour Ouais. voir la validité du système. On n'était pas sûr que c'était comme ça que ça devait fonctionner. En fait, d'une manière légale, il fallait faire ça. Cette fameuse loi Pinel de 2017 obligeait les municipalités à faire cette Mise en concurrence. cette mise en concurrence de tous les commerçants en place. Mm. Donc, nous, on n'a pas pu faire autrement que de s'y plier. Donc, on s'est Avec beaucoup d'inquiétude au début quand même. énormément d'inquiétude et puis un exercice qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Nous, c'était un dossier qui était conséquent, qui était bien fait, mais qui demandait beaucoup d'attention, beaucoup de précision. Donc, pour beaucoup, on s'est fait aider par mais on a rempli des dossiers vraiment au mieux qu'on pouvait faire. On n'a jamais su, nous, à l'intérieur des Halles, il y a 56 commerçants. On n'a jamais su combien il y avait d'autres candidats extérieurs. On l'a su maintenant, mais on ne l'a pas su au moment. Si on avait su combien il y en avait, on aurait peut-être été moins inquiet. Parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup de candidats extérieurs. Il y en a eu une petite vingtaine, je pense, hein, D'accord. Ok. de gens. Il y en a eu combien qui ont été acceptés sur ces candidats extérieurs? Eh bien, 4. 4, c'est ça? 4, oui, c'est tout. Parce que j'ai eu l'occasion, moi, de pouvoir voir mes notes personnellement, puisque j'ai un commerce derrière, et on a eu vraiment, par rapport à ceux qui demandaient, on a eu des bonnes notes parce qu'on avait vraiment bien travaillé notre dossier, quoi. Et puis surtout, il y a eu un phénomène qui était assez particulier. Ça nous a fait remettre en cause un peu notre manière de fonctionner, individuelle et collective. Donc on est reparti sur des bases. Finalement tout remettre à plat pour Voilà, mieux préparer. Parce comme un qu'il y pas avait... d'école, ouais. Ouais, parce que finalement, il y avait des critères. Là. Il y avait la qualité, la pérennité du projet pour 45% de la note. Il y avait la qualité, le prix des produits et la démarche responsable. Par exemple, vous, dans votre commerce, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous êtes engagé sur quoi? On s'est engagé sur la mairie nous avait demandé d'avoir des produits végétariens et végétaliens. Donc on a fait cette démarche qui n'était pas très complexe, hein. On a mis, enfin je vous parle de mon cas personnel, on a mis donc ces produits en avant, on a mis 4-5 produits en avant qu'on est en train de commercialiser. Ça fait un petit bond sur... Et puis parallèlement, si vous voulez, on remet... Quand on rend un dossier comme ça, vous savez, quand vous rentrez chez vous, vous faites plus attention. Mais quand vous venez de l'extérieur, l'œil de l'extérieur est différent. Donc nos boutiques, la présentation de nos produits, les prix. Les prix, on est dans une dynamique qui est pas très agréable parce que les matières premières ont énormément augmenté. Et donc le prix s'en ressent pour on essaye, tant que faire se peut, de ne pas bouger nos prix de vente. Mais malheureusement, c'est notre marge qui en prend un coup. Et je reviens sur les produits que vous avez mis en place, les nouveaux produits végétariens. Et par exemple, ça peut être quoi concrètement? Vous avez mis quoi en place? Ça peut être quoi? Des produits à base de soja, à base de farine très bio, voilà, des produits, mais qui nous plaisent aussi, hein, qui vont dans l'air du temps et qui vont... Alors, je pense que ça fera partie d'une demande générale. Voilà, donc ça nous a permis, nous, de nous qualifier par rapport à ça. Hein. Il y a aussi quelque chose qui est important, c'est-à-dire que les commerçants dont vous faites partie payent un loyer. Il y a un loyer, et puis après, il y a une deuxième part, le loyer qui doit autour de 104 € du mètre carré par an. Et ensuite, il y a les charges. Et oui, puisque c'est un service public communal. Mais on fonctionne, oui, mais c'est un budget annexe. La mairie, on est totalement indépendant. C'est comme une régie d'immeuble, si vous voulez. Il y a des charges certaines incombent le propriétaire et d'autres incombent au locataire, au concessionnaire. Et donc, c'est ces charges qui nous incombent qui sont réparties sur le second volume des paiements. Voilà, alors s'il y a 100 à répartir, ils sont répartis au prorata des mètres carrés. La troisième partie, il y a une part variable sur le chiffre d'affaires pour faire des travaux. Alors, là, pour l'instant, c'est pas acté, ça. C'est pas acté. Pour ça, je pense que ça va faire l'objet d'une discussion avec les services municipaux. On s'entend très bien avec eux. Mais il faut, encore une fois, 3% pour le chiffre d'affaires des commerçants qui ne pourront pas le supporter. Hein. Oui, c'est-à-dire que cette part-là, ça serait 3% du chiffre d'affaires de chaque commerçant. Ouais, là, c'est énorme. Là. On fait les halles, pour vous donner un chiffre, on doit être entre
90 et 100 millions de chiffre d'affaires. Par an, ouais. Par an. Donc ça veut dire que si on prend 3% là-dessus, et encore, la mairie va nous expliquer tout ça, mais il faut que ça soit justifié par quelque chose, qu'il y ait des travaux d'entretien, certes, mais il y a des travaux qui sont à la charge des concessionnaires et d'autres qui sont à la charge Parce que par exemple, les travaux de tout ce qui est sous-sol, le stockage, ça c'est à la charge de qui? Ce serait plutôt à la charge de la ville de Lyon? Chacun entretient son local. Hein. Ouais. Chacun Mais après, les parties communes? Les parties communes, c'est plutôt... c'est pas très clair, en fait, c'est pas très précis. Voilà. Des sujets de discussion. Voilà, mais oui, mais je pense que ça se passera bien. Bon, on a à côté de ça, on a quand même le bâtiment qui n'est pas tout neuf. Voilà, le bâtiment, on était... il date de quand, le bâtiment? De 1971. Oui, donc c'est pas tout neuf. Il y a des travaux de remise, de remise en état, en conformité qui se font périodiquement, mais bon, je pense qu'il y a encore d'autres. On les avait embellis il y a une dizaine d'années, on avait modifié les entrées, et là, je pense qu'il faudra de nouveau faire. Mais encore une fois, c'est une discussion. Ça se passe bien avec les services municipaux. En tout cas, voilà, chacun paiera sa part. Voilà. Ça sera sur ces renouvellements des concessions, ça c'est fait, et les prochaines discussions entre la ville et les commerçants, ça sera les travaux. Bah écoutez, merci Claude Polidori d'être venu sur le plateau de 6 minutes chrono, et pour plus d'infos, évidemment, c'est www.lyoncapital.fr. À très bientôt.